Bon midi. Un fou de la motoneige s'est filmé, imaginez, en roulant à très haute vitesse sur la rivière Sainte-Anne. On le voit traverser à plusieurs endroits sur le cours d'eau qui est pas gelé. Émilie-Vallée, ça s'est passé à Saint-Casimir. Et vous allez voir, Marie-Claude, que les images parlent d'elles-mêmes. Donc, ce motoneigiste qui, il y a quelques semaines, a traversé à vive allure tout le village de Saint-Casimir, mais sur la rivière Sainte-Anne, très haute vitesse. Et vous l'avez dit aussi, la rivière n'était pas gelée, donc sur l'eau. Oui, c'est possible de faire de la motoneige sur l'eau. Il y a même des compétitions qui sont organisées pendant l'année, mais dans des environnements très sécurisés. Ce n'était pas le cas de ce motoneigiste qui commettait plusieurs infractions là, en pratiquant son sport. Pour le maire de la municipalité ici, il n'est pas surpris, il a vu la vidéo, mais il déplore ce geste. Je vous laisse l'écouter. C'est sûr, c'est un événement que nous, on n'encourage vraiment pas. Parce que si jamais il arrivait un événement malheureux, que le motoneigiste avait besoin de secours, ce serait nos services incendies qui devraient aller sur le terrain. Puis, on sait que ça pourrait mettre en péril soit leur santé ou même leur vie, là, devenant un problème. Là. Alors, on n'encourage vraiment pas ça. Oui, mais c'est extrêmement dangereux comme manœuvre et aussi, c'est illégal. Oui, la loi doit être respectée partout, Marie-Claude, sur les sentiers comme hors des sentiers. La vitesse qui est établie à 70 km/h maximum pour les motoneiges. Donc, vous voyez vraiment là, ce motoneigiste qui allait sûrement plus vite que cette vitesse-là. D'ailleurs, la Sûreté du Québec a été mise au fait de cet incident, analyse présentement la vidéo. Reste à savoir s'il y aura des accusations qui seront portées contre ce motoneigiste. Mais pour la Fédération des clubs de motoneige du Québec, ce geste téméraire, ça nuit à l'image du sport, en plus d'être dangereux. Je vous laisse écouter Michel Brault de la Fédération. C'est un environnement qui est vraiment contrôlé où les risques il n'y en a pas ou pratiquement pas. Tandis que quelqu'un qui se promène là, sur un fleuve, sur un lac, là, essayer de rouler à haute vitesse, c'est extrêmement dangereux. Oui, si la motoneige va dans le fond, on vient de perdre un véhicule dans le fond de l'eau aussi. Au début de l'année, on est rendu présentement à 10 décès en motoneige au Québec, 4 en sentier, 6 hors sentier, donc dont une noyade. Donc la prudence qui est toujours de mise sur les sentiers et ce genre de geste qui n'est pas bienvenu sur la rivière Sainte-Anne. Merci, Émilie. Bien sûr, à la maison, on n'essaie pas ça. La série de produits forestiers résolus à la TUC presse le gouvernement du Québec de lui accorder un approvisionnement supplémentaire en bois. La création de 50 emplois et aussi la pérennité du moulin en dépendent carrément. Louis en fait la compagnie qui commence sérieusement à s'impatienter. Oui, c'est un projet d'une dizaine de millions de dollars, 8 millions dans l'usine, 2 millions dans la cour. On rajouterait un quart de travail à cette série, un quart de nuit, mais pour ça, ça prend des volumes de bois additionnels. Et l'idée première de Résolu l'an dernier, on s'en rappelle, c'est d'acheter les séries Kruger, notamment celles de Parent, la fermer, transférer les volumes de bois à Rivière-au-Rat et investir, sauf que Québec s'était opposé à cette transaction. On croyait que le projet était mort, c'est ce qu'on nous avait dit, mais non, c'est toujours vivant et on voudrait compter maintenant pour le réaliser sur des volumes de bois qui n'ont pas été récoltés. Au cours des dernières années, en Mauricie, il y en a pour plus d'1 million de mètres cubes. À Rivière-au-Rat, on en a besoin de 150 000 par année. Et c'est pour créer une cinquantaine d'emplois. Et on le sait, depuis 25 ans, des emplois dans l'industrie forestière, on en perd plus qu'on en crée. Donc, c'est précieux. Alors, Résolu s'est adressé à Québec. On attendait une réponse avant les fêtes, sauf que là, on est en février. On voudrait mettre ça en branle au printemps. On est en février, mais on attend toujours. On peut entendre Claude Dupuis de la coopérative forestière de la Haute-Mauricie, qui est partenaire dans la propriété du moulin de Rivière-au-Rat. Le gouvernement a des volumes de bois disponibles. On a un projet sur la table, puis depuis le mois d'octobre que ça piétine, puis qu'on n'a pas vraiment de nouvelles. On nous dit que ça l'étudie, mais il faut arrêter d'étudier, il faut avancer. Et la centaine d'employés du moulin de Rivière-au-Rat participent, fait front commun avec l'entreprise pour faire pression, pour revendiquer le bois. C'est la survie à moyen terme de l'usine dont il est question, parce que plus on va produire, moins les coûts de production seront élevés. Et ça, on sait que c'est vital pour la survie des entreprises dans le domaine forestier. Et on parle d'une cinquantaine d'emplois, mais ça, c'est pas net, puisqu'il faut compter les 8 emplois qui avaient été perdus à cette usine lorsque l'usine Laurentide de Shawinigan a fermé. Mais tout de même, des emplois qu'on a bien besoin dans la région. Merci, Louis. Plus tard dans le bulletin, on parle de la programmation du 27e Salon du Livre de Trois-Rivières.
Si vous devez faire le plein, eh bien, c'est le temps parce que Jonathan Roberge, il y a une hausse là, du prix de l'essence. Oui, tout à fait. Plusieurs stations de Trois-Rivières offrent toujours le litre d'essence à autour de 97 sous le litre, le prix qu'on pouvait payer jusqu'à hier soir. Mais vous allez voir qu'il y a une hausse significative du prix du litre à 12 cents de plus présentement à bien des endroits. Le prix à la pompe qui atteint maintenant 1,09 sous le litre. Présentement, l'endroit le moins cher, c'est chez Costco à 95,9 sous, un prix qui est nettement inférieur à la valeur réelle de ce qu'on devrait payer présentement selon CAA Québec. Actuellement, le juste prix pour la Mauricie, on dit que ce serait 103,7. Mais vous allez voir en faisant une tournée aujourd'hui que la plupart là, des garages commencent à identifier le litre à 1,09 $. Et Jonathan, une hausse de 12 cents, ça fait réagir les automobilistes. Ah, tout à fait. On a posé la question sur notre page Facebook et Isabelle Ayotte qui nous dit pourquoi cette hausse soudaine? Lorsque l'essence diminue, eh bien, c'est une baisse d'1 cent à la fois et pourtant, lorsque ça grimpe à coût de 10 sous. C'est assez bizarre. François Vadeboncoeur nous dit 96,9 le litre à Louisville. En revenant du Cap-de-la-Madeleine, j'ai vu 97, j'ai vu 1,06 $, j'ai même vu 1,09 $. C'est complètement stupide. Et finalement, Louise Nollet qui dit à Saint-Étienne-des-Grès ce matin, le Crevier affichait 96,9. Au même moment, le Ultramar qui est situé vraiment près était à 1,69 $. Alors quand même un 10 sous de différence pour un coin de rue, ça vaut la peine de faire le tour. Merci Jonathan. Au revoir. Nouveau développement dans la saga qui oppose Martin Gélinas à l'UQTR, l'ex-vice-recteur des ressources humaines qui a porté plainte à la Commission des normes du travail contre l'université. Et Justin Morissette, cette fois-ci, on parle d'une plainte pour congédiement sans raison. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que Martin Gélinas a été suspendu temporairement avec solde il y a 2 ans maintenant. Ça s'est produit fin 2012, début 2013. Et depuis 2 ans, il n'a toujours pas de date de réembauche. Alors, ça peut être considéré devant les tribunaux comme étant un congédiement sans raison, même s'il est toujours à la solde de l'université. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, à ce moment-là, lorsqu'il a été suspendu avec solde, il y a suivi tout de suite après des accusations portées contre lui pour harcèlement à l'endroit de la directrice des communications de l'époque, Guylaine Baudouin. Le procès a suivi le printemps dernier, début d'été 2014. Il a été finalement reconnu coupable en juillet 2014, coupable de harcèlement. Mais dans son jugement, la juge avait mentionné qu'elle croyait que c'était peut-être pas étranger à cette cause-là, le fait qu'il y avait tout un conflit du côté de l'université. Alors aujourd'hui, donc, Martin Gélinas a eu une réponse de la Commission des normes du travail. On va entendre sa cause, une plainte qui a été déposée le mois dernier, comme nous l'explique son avocat, Maître René Duval. Effectivement, Martin Gélinas a déposé une plainte de congédiement sans cause contre l'Université du Québec et la Commission des normes du travail a annoncé le 29 janvier dernier qu'elle se saisissait de cette plainte. Ça veut dire donc qu'il y aura médiation, puis en cas d'échec, on va se retrouver devant un commissaire du travail. Martin Gélinas qui a aussi porté plainte à la Commission des relations du travail et cette fois-là, c'est pour harcèlement. Oui, ça c'est autre chose, la Commission des relations du travail, qui n'est pas la même chose que celle des normes du travail. Donc, la Commission des relations du travail qui devait être en audience le mois dernier, donc à la mi-janvier. Par contre, pendant les 2 journées où on devait siéger, il y a eu des négociations entre Martin Gélinas et la direction de l'université. Ça a été reporté dans 1 mois. Ça devrait se faire au début du mois de mars. On n'aura plus de détails ce soir puisque Martin Gélinas tient un point de presse cet après-midi. Merci, Ghislain. Le 27e Salon du livre de Trois-Rivières aura lieu du 26 au 29 mars prochain. Et on a dévoilé aujourd'hui la programmation. Patricia Elie, est-ce qu'il y aura beaucoup d'auteurs de présence? Est-ce qu'il y en aura pour tous les goûts? Et comme toujours, il y a énormément d'auteurs sur place. Il y en a effectivement pour tous les goûts. Plusieurs auteurs jeunesse, dont entre autres Simon Boulris, Tristan Demers, Geronimo Stilton, Nathalie Ferraris. Pour les adultes, disons, les un peu plus vieux, Jean-Luc Mongrain, Dominique Demers et Gabriel Nadeau-Dubois qui seront les invités d'honneur. Pour ce qui est de la présidence d'honneur, ça a été confié cette année à un poète, c'est Jean-Paul Daou. Et en nouveauté cette année, on a un auteur en résidence à qui on va demander quelque chose d'un peu particulier. La directrice générale du Salon du Livre nous explique ce que c'est. Un écrivain de chez nous, donc Sébastien Dulude, qui va, c'est une grosse commande quand même, là, faut pas s'être caché, mais je suis certaine qu'il va relever le défi avec brio. Il va devoir produire un texte inédit chaque jour pendant les 4 journées du salon et venir les livrer sur scène, donc à différents moments dans la programmation.
Et Patricia, quel est le thème cette année? Le thème, c'est « Oser la parole ». Alors évidemment qu'avec les événements récents au Charlie Hebdo, c'est plutôt d'actualité. D'ailleurs, Jean-Paul Daou qui n'a pas manqué de le souligner, disant toutefois que ça va beaucoup plus loin, oser la parole, que l'histoire du Charlie Hebdo. On l'écoute. Les événements prouvent que justement, oser la parole, c'est un acte de courage des fois pour dénoncer des choses et tout. Que ce soit au niveau individuel, quand ce soit une personne qu'il dénonce une situation. Je pense par exemple à des femmes qui sont abusées sexuellement. Donc, le Salon du livre de Trois-Rivières qui aura lieu, encore une fois, à l'Hôtel Delta du 26 au 29 mars prochain. Merci, Patricia. Au revoir. Le 3e défi des Demoiselles sera relevé par une 50aine de femmes l'été prochain. C'est le double de l'année dernière. Du 8 au 12 juillet, les Demoiselles vont courir de Toronto à Trois-Rivières. La course se fait par relais de 10 km. Au total, chacune des participantes aura couru 100 km. L'objectif du défi est d'amasser des fonds pour les maisons Le Phare et la Séjournelle qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales. L'an dernier, les Demoiselles ont amassé 46 000 $ et bien sûr, cette année, on espère dépasser ce montant. On relève le défi des Demoiselles pour aider notre communauté, première des choses. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est aussi une façon de grandir, tant au niveau psychologique que physique, de me garder en forme, puis de rencontrer des femmes exceptionnelles. À la météo aujourd'hui, du côté de Trois-Rivières, on attend 5 cm de neige avec un maximum de -9. En Haute-Mauricie, 2 cm de neige, maximum -13. Ce soir, cette nuit, minimum -20 à Trois-Rivières. Des températures ressenties de -28. Du côté de la Tuque, -24, refroidissement éolien de -31. Demain, ce sera encore très froid, du soleil, maximum -13 à Trois-Rivières et -17 en Haute-Mauricie, refroidissement éolien -34. Voilà, c'est complet pour ce midi. Merci d'avoir été là. À ce soir.